En l'espace de quelques heures, une dizaine d'arbres sont réduits à l'état de bûches. Médusés, les riverains se mobilisent et tentent de stopper l'abattage. Quelques arbres y échappent, mais le petit coin de paradis est bien ratiboisé. Il y avait eu toujours des animaux sauvages comme les écureuils, les petits hérissons qu'on a depuis 35 ans, des chouettes même, c'est le cas de le dire. On a tout vu dans ce petit jardin. Et puis voilà, du jour au lendemain. À la place, ce projet immobilier, le domaine des chênes. Alertée, la police municipale suspend l'opération. Certaines conditions du permis de construire délivré en 2018 n'ont pas été respectées. Il est stipulé dans le permis qui a été accordé à ce monsieur que les chênes devaient rester en l'état et qu'ils ne devaient être aucunement arrachés. Ils devaient être simplement élagués. Depuis 17 ans, les habitants du quartier bataillent contre des projets successifs. La visite de la nouvelle élue en charge de l'urbanisme les rassure un peu, mais leur inquiétude persiste sur les réelles intentions du promoteur. On se demande quel est son intérêt à abattre des chênes, alors que son lotissement s'appelle le domaine des chênes. Donc déjà, ça nous inquiète énormément. On espère que la municipalité va avoir à cœur de le surveiller, de le tenir de près. Là, on est déjà à une dizaine d'arbres abattus, pour rien. Joint par téléphone, le promoteur Frédéric Talion nous a expliqué, je cite, « ne pas souhaiter participer au débat ». Quel sera le sort de ces chênes d'une qualité patrimoniale remarquable qui ont échappé de justesse à la tronçonneuse? Les habitants veillent au grain.